Organisation, les 7 clés de ma routine enfant plus entreprise. Bonjour, je suis Mylène, j'anime cette chaîne Les Défis des Visaines et j'ai conçu une méthode de coaching qui va de l'alignement au projet. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager un petit peu en cette période assez particulière de confinement, de privation de liberté, de changement des habitudes de travail, et bien cette clé, on va dire, de ma routine, comment est-ce que moi j'organise les choses pour pouvoir m'occuper de mes enfants, partager de bons moments avec eux et leur faire passer de beaux moments aussi, et puis continuer à gérer mon entreprise via Internet, ce que beaucoup de personnes expérimentent du coup à cette période. Donc j'ai 7 clés que je voulais vous partager, plus ou moins dans l'ordre, des choses qui, il me semble, pourraient être adoptées, pourquoi pas de votre côté, pour faciliter votre organisation. Une autre info que je voulais vous partager avant de rentrer dans le détail de ces 7 clés, c'est le fait que j'anime un live YouTube ce lundi 23 mars à 20h30, donc sur ma chaîne YouTube. Ce sera un live, il sera facile de vous connecter, de me poser vos questions via le chat sur l'organisation, sur comment mieux vivre le confinement, sur le télétravail éventuellement si vous avez des questions également, parce que travailler à distance c'est ma spécialité depuis plusieurs années maintenant. Alors 7 clés de ma routine enfant plus entreprise en mode confinement. Première clé que je voulais vous partager qui me semble essentielle en matière d'organisation, c'est vraiment l'art de prioriser. Non, tout ce que vous faites n'est pas indispensable. On fait beaucoup trop de choses et je crois qu'on oublie justement de prioriser les choses. Et c'est ce manque de priorité qui fait qu'on a parfois l'impression de courir toute la journée sans rien faire d'important, sans rien faire d'essentiel, ou de passer à côté de sa vie quand bien même on court toute la journée et on est débordé. C'est pas une question anecdotique, c'est pas une question anodine, accessoire, c'est vraiment le cœur du sujet. Réapprendre à prioriser. Donc essayez de lister tout ce que vous avez à faire et de dégager un ordre de priorité. Non, tout n'aura pas le même impact sur le service rendu. Tout n'aura pas le même impact sur la gestion de votre entreprise et ses résultats. Il y a vraiment une différence à faire entre toutes ces tâches que vous listez et que vous vous obligez à faire dans une semaine. Il y a des choses qui sont réellement importantes et qui ont vraiment le pouvoir de vous faire faire un saut ou d'avoir de meilleurs résultats, que vous soyez salarié ou chef d'entreprise. Il y a des choses qui, en revanche, ont un impact beaucoup moins important. Donc, n'hésitez pas pour celles-là, soit à les supprimer en cette période, soit à les déléguer un maximum. Essayez dans la mesure du possible, alors là je parle pour les personnes qui ont des enfants et donc qui doivent vraiment réorganiser leur journée pour réussir à tout faire, de réduire de moitié, je dirais, la liste des choses, ou au moins d'en enlever un bon tiers, la liste des choses que vous vous obligez à faire chaque jour et chaque semaine. Donc ça pour moi c'est vraiment la première chose, c'est l'art de prioriser un maximum. Deuxième chose qui me paraît importante, c'est de préparer votre programme de la journée suivante la veille. Donc prenez un temps de préparation de la journée suivante la veille. Et alors j'ai envie de dire qu'il y a un petit peu 2 programmes à préparer, en tout cas chez moi c'est ce qui se passe en ce moment. Je prépare un programme pour moi et je prépare un programme pour les enfants. Parce que l'idée, alors il y a beaucoup de temps libre dedans, mais l'idée déjà c'est qu'ils continuent à suivre le cursus, donc au moins tout ce qui est de l'ordre de l'obligatoire. Et puis moi je profite également de cette période pour réfléchir à une adaptation du coaching que je propose aux enfants. Donc c'est pour moi l'occasion rêvée de leur proposer des ateliers différents autour de l'éveil, de l'épanouissement de soi. Mais en ce qui vous concerne, eh bien n'hésitez pas à préparer des ateliers. Il y a beaucoup de sites internet, des jeux. On peut leur faire faire des dessins, du coloriage magique, du pixel art. On peut leur faire écouter des histoires racontées. Il y a des logiciels éducatifs également. Alors le but n'est pas qu'ils passent tout leur temps devant les écrans, mais n'hésitez pas comme ça à découper un petit peu la journée en quelques blocs. Entre les temps libres par exemple, ou dans les moments où vous sentez dans une journée qu'ils ont davantage besoin de vous, d'essayer de programmer des choses. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire la veille pour le lendemain, histoire que quand vous vous levez le matin avec les enfants, le programme soit déjà un petit peu quadrillé. Vous allez voir où vous pouvez passer du temps sur certaines choses, où vous allez devoir être plus présente avec les enfants. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous partager. Troisième chose qui pour moi est importante, c'est l'idée d'envisager la possibilité de remplacer le film et les séries du soir par du travail.
vous avez un temps calme qui va durer 2 heures, voire 3 heures, selon l'heure à laquelle vous vous couchez. C'est vraiment un temps qui est indispensable, d'autant plus à cette période que vous pourriez mettre à profit autrement. Pendant des années, moi j'ai été accro à la télé du soir, hein, après manger, il n'y a même pas de question qui se posait, si ce n'est celle de quelle chaîne est-ce qu'on va allumer. Et puis parallèlement, j'avais l'impression d'être débordée tout le temps et de n'avoir de temps pour rien. J'ai mis beaucoup de temps à faire le rapprochement entre les deux. Hein. Quand on me disait si tu pouvais gagner 2 à 3 heures par jour, qu'est-ce que tu en ferais? Je trouvais ça magique. Puis le fait simplement de débrancher ma télévision, ça m'a permis de gagner ces 2 à 3 heures par jour. Je ne sais pas si vous êtes adepte de la télé ou des séries, mais dites-vous vraiment que vous pourriez profiter de cette période pour arrêter peut-être avec cette habitude qui concrètement n'a pas un impact majeur sur la qualité de votre vie. Et puis d'essayer plutôt d'en profiter pour gagner, pourquoi pas 1h30 à 2 heures de temps de travail au calme pour soit des gros dossiers, soit des tâches un petit peu plus cool pour terminer la journée. Avec une autre idée derrière celle-ci, hein, cette 3e clé d'organisation en mode confinement, l'idée aussi d'arrêter suffisamment tôt le travail sur écran hein, ou d'installer des applications où la luminosité diminue comme Flux. La luminosité diminue du coup avec l'heure, ce qui permet d'avoir un écran qui est moins bleu en fin de journée, qui vire davantage vers les jaunes et donc c'est plus reposant aussi pour les yeux et ça nous met plus en condition de dormir. Donc ça c'est important, je dirais que vous pourriez par exemple envisager un temps de travail, enfin moi c'est ce qui me convient très bien, de 20h30 à 22h30 et à 22h30 on passe en mode on éteint l'écran, musique douce et là on prend un livre pour vraiment se préparer de manière optimale au sommeil. 4e idée que je voulais vous partager également, et je trouve que cette période est une occasion rêvée pour le faire, c'est vraiment l'idée d'essayer d'autonomiser ses enfants. Bien sûr, c'est à adapter à votre âge, l'âge de vos enfants. En ce qui me concerne, ils ont 4 et 6 ans. Voilà, donc ça a été vraiment la période rêvée, on pourrait dire, pour remettre un petit peu d'actualité le planning des tâches, hein, ce que doit faire chacun, par exemple faire sa toilette, nettoyer le lavabo, mettre la table, participer à débarrasser, des petites choses comme ça hein, qui permettent, eh bien, ranger la maison bien sûr, ranger les chambres, qui permettent d'avoir un peu plus de liberté pour soi et puis de leur apprendre également le partage des tâches, c'est quelque chose d'essentiel. Bien souvent, on ne prend pas le temps de le faire. Voilà, je trouve que là, ça peut être l'occasion rêvée de mettre un petit peu cette répartition des tâches, on pourrait dire, sur le tapis pour mieux les partager entre vous. Donc ça, c'est la 4e clé. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai mis en place par rapport à cette période-là. Une 5e clé que je vous propose également, en tout cas dans mon organisation, ma routine confinement, c'est ce que j'ai mis en place, c'est vraiment de réserver 2 heures de jeu où je me consacre pleinement à eux dans la journée. C'est aussi, entre guillemets, ce qui les aide à être plus autonomes à d'autres moments, quand là vous avez besoin d'être vraiment en mode je travaille pour mon entreprise. Vraiment qu'ils aient eu déjà ce temps d'échange, de parole, de partage de jeu. Je vous assure que les enfants comprennent ensuite très bien que vous avez besoin d'un temps pour travailler au calme. Donc voilà, sachez peut-être, et là j'ai envie de dire que c'est une autre clé que je vous propose, sachez vous adapter également à ce planning. À quel moment ils ont davantage besoin de votre présence, à quel moment est-ce que vous pouvez avoir davantage de temps pour vous-même. Essayez bien d'adapter un petit peu tout cela. Une autre clé que je voulais vous partager, ma 6e clé de mon organisation, de ma routine en ce moment, c'est que comme je le disais, je prépare des ateliers aux enfants. Je prépare le programme la veille, mais surtout je prépare les ateliers la veille. C'est-à-dire que je sais en gros que pour tel moment de jeu, je vais avoir besoin de telle et telle chose. Donc j'essaie de préparer un maximum les documents pour faciliter ensuite la mise en place avec les enfants. Les enfants sont assez impatients quand on leur propose de démarrer un atelier mais que rien n'est prêt. En général, ça peut créer en tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté, des moments de tension assez désagréables. Donc voilà, préparez un maximum tous les outils dont vous avez besoin la veille pour que ce soit vraiment fluide en fait le moment venu pour les mettre en place. La dernière chose que je voulais vous partager, la 7e clé de mon organisation, de ma routine, et là on a un peu au-delà de l'organisation, c'est vraiment la notion, j'ai envie de dire, d'adaptation et d'ouverture. Voilà, accueillir ce qui se passe. Certes, les choses ne seront peut-être pas
parfaite comme d'habitude. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai tourné une vidéo ce matin, ma fille a interrompu le tournage de la vidéo. J'ai décidé de la laisser telle qu'elle, bon aussi parce qu'on se recentre toutes et tous sur le temps disponible et donc on aura moins de temps pour faire des montages de vidéos ou ce genre de choses. Donc peu importe, voilà, acceptez cette idée, ayez confiance aussi en vous. Hein. Le travail va se faire, les choses vont se faire. C'est pas grave si ce n'est pas exactement parfait comme vous le souhaiteriez. Peut-être aussi que la perfection, c'est de savoir s'adapter à ce qui est présent. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est qu'avec mes enfants, je me mets en colère quand j'ai peur. Quand j'ai peur de quelque chose, quand j'ai peur de ne pas être à la hauteur, quand j'ai peur de ne pas arriver, par exemple, à gérer un dossier difficile ou à faire avancer, faire évoluer mon entreprise, bien souvent derrière la colère, en fait, il y a de la peur. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, ce que je peux observer aussi chez les personnes que j'accompagne dans mes coachings. Donc, essayez de cultiver plutôt une idée de confiance. Je vais y arriver. Quoi qu'il se passe, je fais de mon mieux, je vais y arriver, tout va bien se passer. Je propose une autre vidéo sur le comment mieux vivre le confinement. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous y reporter. Je mettrai un lien depuis celle-ci. Et puis encore une fois, j'organise un live ce lundi 23 mars à 20h30 sur les questions liées au confinement, organisation et simplement mieux vivre les peurs peut-être associées au confinement et pourquoi pas en profiter pour faire marquer le point de départ d'une nouvelle vie, pour marquer une rupture quelque part, mais une rupture dans un sens positif. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour cette vidéo. Belle fin de journée à vous.